Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de partager aujourd'hui une nouvelle astuce sur comment importer un arrière-plan sur Power BI. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un site sur lequel je m'inspire avant de pouvoir mettre en pratique mon, mon tableau de bord et avant de pouvoir mettre à disposition le tableau de bord aux clients. Donc, c'est un site très magnifique que moi je trouve très important parce que non seulement je m'inspire, mais je trouve aussi à partir de ce site des astuces que j'intègre souvent dans mes tableaux de bord. Et donc, sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran. Nous voilà sur mon écran. Maintenant, nous allons aller sur le navigateur. Sur le navigateur, on va écrire Novi Pro. Ensuite, on clique sur le premier lien. Voilà, on attend le temps que ça charge. On attend, on patiente, soyez patient parce que si la connexion n'est pas trop bonne, en tout cas c'est un site qui pèse beaucoup et parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc il faut être patient. On attend. Voilà, là on a le site qui s'affiche et on peut voir ici les noms de toutes les personnes qui ont publié, les développeurs de solutions. Donc là on a un aperçu sur les dashboards. Donc, ce qui est bien sur ce site, c'est que la plupart des dashboards publiés ici sont des dashboards faits à partir de Power BI. Donc, nous pouvons les lire en lecture seule. Donc, en mode lecture seule, on peut filtrer, on peut tout faire comme si c'était notre application, mais on ne peut pas télécharger ni partager. Partager, on peut partager, mais on ne peut pas télécharger. Donc, ici, par exemple, j'ai déjà travaillé sur cette interface-là. Donc, je me suis inspiré ici. Et du coup, je l'ai fait j'ai créé mon PowerPoint et je l'ai importé sur Power BI. C'est ce que nous allons voir. Donc là, on attend sa charge. On clique sur le graphique qui nous intéresse pour voir ici. Voilà. On attend. Donc, comme je vous ai dit, vous n'allez pas seulement trouver de l'inspiration, mais vous allez aussi trouver des astuces ici, comme des infobulles, comment ils placent des boutons, comment ils font des infobulles intelligentes. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. Donc, si vous êtes intéressé vraiment, si ces sujets sur Power BI vous intéressent, n'oubliez pas toujours de vous abonner, de laisser un message et d'activer la cloche de notification. Donc, par exemple, ici, on a ce tableau de bord ici qui est magnifique avec un arrière-plan magnifique. Et on peut voir ici, si je mets mon curseur ici, on a une infobulle intelligente qui va s'afficher ici. Voilà. Donc, c'est très beau. Moi, je trouve que là, on passe vraiment l'information. Et si vous êtes d'accord, vous me dites juste si vous voulez apprendre comment faire cette infobulle. Je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment créer une infobulle intelligente à partir d'une page. Donc là, on vient sur ce site, on trouve de l'inspiration et après, on se retrouve sur mon écran pour voir comment importer l'arrière-plan. Donc là, je suis sur mon écran. Je vais commencer un nouveau rapport ici. Je vais commencer un nouveau rapport. Jusqu'ici, je pense que vous savez déjà comment faire. Je ferme. Et OK. Maintenant, à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, dans les mises en forme ici, voilà, on va cliquer sur les paramètres du canvas pour changer, pour modifier les dimensions de notre canvas. Donc ici, on clique sur type, on clique sur personnaliser. À la hauteur, on va mettre 1080. 1080. Voilà. Et en largeur, on va mettre 1920. OK. Pourquoi faire ça? Parce que on peut publier ou bien on peut afficher notre tableau de bord sur un écran. Et donc, il faut déjà personnaliser les dimensions pour ne pas qu'il y ait des images floues ou bien de la pixelisation sur notre tableau de bord. Donc, après ça, on clique sur Arrière-plan du canvas. On va ici, on ne va pas changer la couleur ici. Voilà, mais nous, on va importer une image. Donc, on va importer notre arrière-plan.
Donc, on clique sur importer. On va chercher là où se trouve notre arrière-plan. Pour mon cas, c'est ici. Voilà, c'est en SVG. C'est un arrière-plan que j'ai fait sur PowerPoint et donc j'ai converti en SVG. Et là, on a notre image qui est là, mais on ne voit pas toujours l'image. Pourquoi? Parce qu'il faut réduire la transparence. Dès que je remets la transparence à 0, voilà, j'ai mon image qui est là. Et là, j'ai cette couleur bleue qui est là. Je vais remettre ça en blanc. Voilà. Et on peut constater que notre arrière-plan ne respecte pas les dimensions qui sont ici. Alors, pour qu'il puisse respecter les dimensions, nous devons juste cliquer sur Normal et appliquer et cliquer sur Ajuster. Et à ce moment-là, nous avons un arrière-plan qui occupe toutes les dimensions de notre espace de travail. Et à partir de là, nous pouvons maintenant commencer à intégrer, à calculer nos mesures et intégrer nos graphiques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que nous partageons des astuces à chaque fois sur Power BI.